Et l'entrée des deux équipes dans cette enceinte. Les dragons en orange-noir, couleur traditionnelle, et les requins en blanc-rouge. Voilà, couleur traditionnelle aussi de ce côté. Darius, c'est une grosse affiche hein, pour ces joueurs qui ont envie de prouver sur ce genre de match. C'est un match qu'il ne faut pas perdre hein, pour l'une ou l'autre des équipes. Oui, évidemment, c'est un match qu'il ne faudra pas perdre. Vous l'avez rappelé, hein, il y a seulement 2 points qui séparent les deux équipes. 4 points pour les Dragons et 6 points pour les Requins de l'Atlantique. Au-delà donc de ce résultat qu'on connaît, de cette position des deux équipes. Alors, il y a une petite cérémonie, mon cher Epiphane, qui se déroule pour récompenser. Oui. Et pour récompenser, il a Tosilou des Requins de l'Atlantique, l'entraîneur, qui a été élu meilleur entraîneur du mois de décembre dernier. Et donc, on voit ces deux équipes présentes sur cette pelouse. La pose photo avant de lancer cette partie. Ilato Siloué qui reçoit un prix avant le démarrage de cette partie. Voilà, c'est Sikafor, le comité qui décerne des trophées aux meilleurs acteurs du championnat, qui vient de récompenser Ilato Siloué. Ouais, Ilato Siloué, il faut le rappeler, c'est l'entraîneur des Requins de l'Atlantique. Qui reçoit ce prix. C'est toujours bien d'innover, c'est pas mal, c'est bien vu de la part des dirigeants. C'est parti, l'enjeu de ce match, c'est évidemment la victoire pour l'une ou l'autre des équipes. Les Requins qui reçoivent donc ici au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou ont envie de l'emporter face à cette équipe des Dragons de Lomé. Ouais, il faut vite, il faut le rappeler dans ce championnat. Il faut vite rentrer dans le match pour un match de cette envergure. Il faut prendre possession du jeu, occuper rationnellement le terrain pour imprimer son rythme. Je pense que les deux équipes connaissent l'enjeu de ce match. Les Dragons qui tentent d'asseoir leur football, tenter déjà de prendre une sérieuse option mentale dans ce match. Mais pour l'instant, il y a le mur blanc et rouge qui s'oppose à tout. Il y a un joueur qui est resté au sol également. Attention à cette perte de balle. C'est costaud, c'est reparti peut-être cette occasion. C'est bien renvoyé par la défense des Requins. ARM qui joue face à Sy. Ancien international béninois qui va chercher la profondeur et la sortie du gardien. Et la grosse faute commise par Tembeli Amadou. Mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. L'arbitre avait signalé hors-jeu parce que le drapeau a été levé. Ah, là, je sens que l'arbitre n'est pas allé jusqu'au bout parce que s'il cible cette faute à ce niveau, le gardien devrait être sanctionné à mon avis. Quand on regarde la position, on va revoir l'action. Cette longue transversale du Jamal face à Sy. Et la sortie entre Afissou et voilà, s'il y a faute, il y a carton parce qu'il est en position de dernier défenseur. Il y a une grosse faute du gardien. Des Requins, Tembeli Amadou. Ah, je pense que l'arbitre a sanctionné l'avancante. Plutôt Vivien Banouin qui va tenter de trouver Cyril pour la tentative peut-être. Et le dribble. L'arbitre n'a rien signalé. C'est vrai qu'il a surjoué sur cette action. Et les Requins qui réclament un penalty. Notamment Alfred Lincoln, Léaoui Siwassa qui réclame un penalty. Le suivant c'est bien, Léaoui Siwassa. Oui, je pense qu'on va revoir l'action. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit quelque chose. Il y avait déjà ce débordement et surtout le passement, la passe qui est bien ajustée. Derrière, il manque de se retourner, mais derrière on va regarder. Et il y a, c'est limite. Je pense que l'arbitre a bien sifflé pour le coup. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'était trop facile. De retour ici au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour cette deuxième période entre
Requin et Dragon. Le score 0 but partout pour le moment entre ces deux équipes qui ont de la peine hein, dans ce... Attention, c'est bien nation, il faut libérer le ballon de l'autre côté. Avec la oh là là, manqué. Oh là là, Assouramo. Quel gâchis. Et ça va revenir peut-être l'occasion. Et c'est dedans. Et l'ouverture du score pour Vivien Banouin qui permet au Requin d'ouvrir le score. Vivien Banouin. Allez, 1-0 au profit d'Awisi Wassa. Et il y a eu cette incompréhension, la faute d'abord sur Assouramo. L'arbitre n'a rien signalé, mais le jeu a été déroulé par les Awisi Wassa qui ont réussi à ouvrir le score par l'entremise de Vivien Banouin. Ah, c'est une action anodine, on va dire. Déjà, il y a cette frappe manquée. Ensuite, l'arbitre qui a laissé jouer. Et la suite, on regarde très bien ce centre en hauteur qui a été déposé sur la tête du buteur et qui ne s'est pas posé de questions avant d'ajuster le gardien des Wemenu. Et ça va revenir avec Vivien Banouin qui fait l'appel. Vivien Banouin qui va passer. Il va marquer le deuxième. Et la passe pour personne et ça va rentrer. Il va marquer le deuxième. Et le deuxième but inscrit par Alfred Lepon. Et cette occasion, Dragon a du mal. Hein? Ah, il va marquer le deuxième. Et ce deuxième but inscrit par Alfred Lepon qui vient dire merci à son entraîneur Ilato Siloué. Ça fait 2-0 pour les Requins face au Dragon de Lomé. Ouais, c'est intelligent de sa part parce qu'il met le ballon au bon endroit. Il met hors de portée du gardien et surtout il évite le retour des défenseurs. C'est bien joué de sa part. Il longe le ballon pratiquement dans la niche des Wemenu. Et ça fait 2-0 pour les Requins de l'Atlantique, les Awisi Wassa. Et ce n'est pas du tout bien défendu, Darius. Regardez, pas du tout bien défendu par les Dragons. Et Alfred Lepon. Ah, il fait beaucoup de bien à cette équipe des Awisi Wassa. Il fait beaucoup de bien aux Requins de l'Atlantique. Et l'occasion peut-être pour les Dragons de Lomé avec cette peut-être la réduction du score. Et de Henri Gouessi, renvoyé par la défense des Requins. On va suivre ce coup franc face à Si. Dans le paquet. Oui, voilà. Et la réduction du score. Voilà. Kochoni Akande qui parvient à mettre ce but. La tête est de Kochoni Akande qui était bien présent dans les 5,50 m. Ouais. Et donc ça fait la réduction du score pour les Wemenu qui voilà. reviennent. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Dragons sont dans un temps fort. Il faut profiter de ce temps fort là pour réduire le score. C'est ce qui s'est fait sur ce coup franc. Bien frappé. Je pense que la défense des Requins de l'Atlantique est restée un peu attentiste. Et le ballon peut être gratté, peut-être l'occasion à suivre avec Kabirou Koutier. Et l'arbitre a signalé hors-jeu. Ah, l'arbitre qui a levé le drapeau. Et le renvoi de Hippolyte Benou. Ça balance désormais parce qu'on joue les derniers instants. Rabi Mamadou qui va pouvoir garder ce ballon. Et c'est la fin. Et oui. C'est la fin ici au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et les Requins s'imposent 1-0, plutôt 2-1 face aux Dragons de Lomé. Les Awisi Wassa s'impose donc 2-1 avec des buts inscrits par Vivien Banouin et Alfred Lepon pour cette équipe des Awisi Wassa. La réduction du score du côté des Dragons réussie par Kochoni Akande. Darius, donc on retient que Dragon s'enfonce dans la crise. Et oui, les Dragons qui ne montreront pas de iota au terme de cette explication de ce classico.
Par contre, les requins qui, eux, vont grimper à la 8e position ou à la 9e, on verra bien. C'est un résultat qui arrange les Awisiwasa, puisque désormais, ils ont 9 points, voilà. Et ils vont désormais loger à la 9e position, à la 9e place dans ce classement. Donc, de bon pour les requins de l'Atlantique, c'est bon pour le moral. Il faut maintenant enchaîner sur les journées à suivre. Quant au Dragon de l'EE, le chemin de croix se poursuit. Ouais. Évidemment, ce soir, les grands vainqueurs du Classico, ce sont les requins de l'Atlantique qui vont fêter sûrement cette victoire devant l'éternel rival. Et quand on dit un duel requin-dragon, ben c'est le match le plus important de la saison. Le reste, à la limite, ouais. On regarde. Voilà. Merci à vous, Darius. Oui, merci à vous, Darius, et merci à toute l'équipe de réalisation dépêchée ici au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou pour ce duel entre Dragon et Requin. Et ce sont les locaux qui se sont imposés. On remercie donc Ulysse Koussene à la réalisation, Kifat Nkipidi, Moïse Djondo et Jean Houkonou et toute l'équipe qui était à la tâche pour qu'on ait ce match en direct sur nos antennes. Merci à tous. Merci, et donc on retient cette victoire 2-1 pour les Awisiwasa de Cotonou face aux Dragons de l'Ouémé. Et merci, et on se retrouve très prochainement, sans doute mardi ou mercredi prochain. On aura la précision, mais on parle du mercredi prochain pour le match des écureuils du Bénin, des guépards du Bénin face aux Amavubi du Rwanda du côté de Kigali.